commencer par répondre à ce chant-là, c'est-à-dire, on va prier. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es notre Père. Merci d'être ce papa qui nous aime d'un amour incroyable. Toi, le roi créateur de l'univers, tu t'abaisses à nous laisser de la place, accès à ton trône, par ton Fils, mort à la croix, pour nos péchés, afin de payer tout ce qui devait être payé, notre péché, nos folies, notre mensonge. À la croix, tout a été crucifié avec Christ. Merci Seigneur de nous donner ce libre accès auprès de toi. Et Seigneur, dans ce temps de l'Avent proche de Noël, Seigneur, on veut se rappeler comment ton Fils Jésus a quitté la gloire éternelle pour venir sur terre comme un tout petit enfant dans la plus grande humilité. Alors merci Seigneur pour ta parole qu'on va regarder ensemble ce matin. Amen. Les fameux calendriers de l'Avent, avec des chocolats. Selon mon calendrier de l'Avent, Noël est dans 2 jours. Ah, ça, vous n'avez pas tout compris à la même vitesse, c'est bon? Je n'ai pas de calendrier de l'Avent, ne vous inquiétez pas. Mais j'avais entendu ça en quelque part, je la trouvais tellement bonne que je me suis dit, mais ce serait la réalité si j'avais un calendrier de l'Avent avec des chocolats. Ça serait Noël dans 2 jours. Donc, je pense qu'il serait déjà passé, honnêtement. Donc, ce matin, on est dans notre suite de notre série sur Noël dans le regard. Et ce matin, on va voir dans le regard de Marie et de Joseph. Mais j'ai le goût de commencer en vous disant, comment réagissez-vous quand vos plans sont bouleversés? Les plans pour votre vie, là, je ne parle pas d'un petit plan, là, mais tu sais, ce que vous rêviez de faire à moyen long terme, comment réagissez-vous? Quand ça prend une direction totalement opposée, vous aviez dans vos plans de vous en aller par là, puis finalement, c'est direct de l'autre bord que ça s'en va. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça arrive plus souvent que ce qu'on voudrait, hein? Moi, j'ai réalisé dans la dernière année, surtout la dernière année, c'est ce que j'ai planifié. C'est le fun de le planifier, savez-vous pourquoi? Parce que je sais que ce sera exactement pas ça qui va se passer. C'est ce qui se passe. Mais quand c'est des grosses choses qui viennent bouleverser, on a tendance à se sentir agressé. Ça vient nous chercher, ça fait peut-être même monter un petit peu de colère, un petit peu de... Ça dépend de notre tempérament, mais moi, ça m'agresse. J'ai encore du travail à faire là-dedans, c'est correct. Mais je vais vous raconter ce matin, pour commencer, une petite histoire de dérangement que j'ai vécue cette semaine. Puis, ceux qui étaient à la réunion de prière, ils l'ont entendu. Mais une histoire de dérangement, mais pas de dérangement juste personnel, une histoire de dérangement collectif. Là, vous dites, ouais, ce qui s'en va avec ça. Cette semaine, j'ai une rencontre. C'est un déjeuner des leaders, des pasteurs de la région de Granby. On a une rencontre chaque mois, le premier mercredi du mois, et on va au restaurant, on déjeune ensemble. Dans ce temps-là, on prie ensemble, on partage la parole ensemble. On est ensemble, on prend du temps ensemble. On arrive au restaurant, on ne peut pas avoir la salle qu'on veut avoir. Ça, c'est un détail, vous allez voir. On ne peut pas avoir la salle, on est dans notre salle, mais c'est juste temporaire, ils vont nous transférer. Là, là c'est comme, bon, OK, là on est comme squeezy de même, là, tu sais, on est à peu près une quinzaine. Ça fait qu'on est un petit peu squeezé dans la salle. Puis bon, c'est correct, commence, petit café, c'est correct, on jase, puis c'est pas grave. Finalement, on nous transfère dans notre salle. On commence la réunion. Là, le propriétaire vient nous voir et dit, je ne sais pas si ça vous dérangerait, il y a un autre groupe qui aimerait ça pouvoir venir. Ils sont à peu près une 25 personnes. On pourrait les mettre dans la même salle que vous autres. Je ne sais pas si ça vous dérange.
Ça me dérange, moi. D'autres aussi. Mais on est des chrétiens. On lui dit, ben écoutez, si ça ne les dérange pas, hein, on veut juste vous dire, on est une gang de pasteurs, puis on prie, puis on parle de Dieu. Fait que si ça ne les dérange pas, ben, on ne s'empêchera pas de faire ce qu'on voulait faire, tu sais. Mais je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, on a une rencontre où on partage des choses qui sont assez personnelles aussi, là, tu sais. Fait que là, on se dit, ah, ça bouleverse pas mal la réunion. Et là, ils arrivent. Ils sont 25. Ça, c'est le dérangement. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Cette famille-là, ils venaient de perdre le grand-père le matin même. Fait qu'ils sont 25, donc il y a l'épouse du monsieur, il y a ses enfants, il y a des petits-enfants. Ils étaient tous ensemble au chevet de cet homme-là qui est décédé. Alors ils arrivent, ils sont là. Il y a quelqu'un d'autre qui va, on ne sait pas ça encore, on ne sait pas, mais quelqu'un va les voir pour dire, lui expliquer, parce qu'on ne veut pas offenser, on ne veut pas blesser les gens à cause qu'on a une gang de chrétiens qui vont parler de tout ça. Et la réaction des gens a été, ah, on arrive, il nous explique, puis il était vraiment religieux, celui qui est décédé. Alors, on leur a offert de prier pour eux autres. Ça ne s'est pas fait sur le coup tout de suite. Puis là, tout à coup, juste avant le moment où il y en a une partie de la gang qui s'en allait au salon funéraire pour préparer les funérailles, ils disent, ah, ça serait le bon temps. Alors, une gang de pasteurs prie pour ces 25 personnes-là. Le silence. La madame est venue nous voir, l'épouse du monsieur est venue nous voir. Puis elle dit, ah, merci beaucoup. Et on lui a offert toutes nos sympathies. Et ça, c'est ce qu'on appelle être entouré. Et on est à Granby. Il va dans un salon funéraire qui est salon funéraire où, pas moi, mais un des frères, François Provencher, fait des funérailles. Il dit, demandez-moi pour faire la funéraille et je vous l'offre gratuitement. Est-ce qu'on a eu la réunion qu'on devait avoir? Pas pantoute. Mais ça, j'appelle un dérangement qui a produit un arrangement. L'arrangement de Dieu. Je vous le raconte encore, puis j'ai encore un petit peu le... Parce que je me disais, ça se peut pas. Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes dans un contexte où les gens ne veulent rien savoir de Dieu. En tout cas, pas ce mercredi-là. Pas ce mercredi-là. Et je vous le partage parce que vous allez voir, ce matin, on va voir un grand dérangement qui va produire le grand arrangement. Mais je crois que Dieu nous emmène là dans nos vies, dans des grands dérangements ou des dérangements qui vont produire l'arrangement de Dieu. C'était en plus notre dernier déjeuner avant Noël. Quel cadeau de voir Dieu. On était là après, je veux vous dire, on était là, on se regardait, on disait, il s'est passé quoi matin? Écoutez, c'était... Puis le frère qui a prié vraiment pour eux autres, lui, c'était comme un peu, c'est un peu intimidant, mais dans sa prière, il a présenté l'Évangile. Fait que ces gens-là, dans une prière, ont entendu tout le message. Et on s'est promis que lors des funérailles, quelques-uns de ceux qui seront là iront. Juste pour dire, on est avec vous autres pour vrai. Donc, histoire à suivre de ce grand dérangement, ou plutôt de ce dérangement. Alors, à ce temps, à chaque fois que je vais être dérangé, je vais me dire, bien Seigneur, peut-être qu'il y a un arrangement qui est pour toi là-dedans. Alors, tout simplement. Donc, ce matin, comme je vous dis, on va s'arrêter à un grand dérangement, un plus grand dérangement que ce que nous, on a vécu. Un grand dérangement pour Marie et pour Joseph. Et on va regarder comment eux ont vu, dans leur regard, ce grand dérangement-là. Dans les faits, j'aurais presque pu intituler le message de ce matin « Un grand dérangement pour un grand arrangement ». Peut-être que je vais m'écrire ça dans ma phrase.
Comme on l'a vu la semaine dernière, le Sauveur du monde naîtrait d'une vierge. Alors, on va commencer par l'histoire de cette vierge-là qui est Marie. Lorsqu'Élisabeth, la cousine de Marie, était enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste, celui qui allait devenir la voix de celui qui prêche dans le désert pour annoncer la venue du Messie, je dirais le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, l'ange apparaît à celle qui allait devenir la mère du Sauveur ou la mère physique. Je me suis questionné, est-ce que Marie était-elle juste une mère porteuse? Était-elle, je ne sais pas, je crois que non, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment important. Mais elle a porté quand même Jésus. Donc, on va lire ensemble Luc 2, versets 26 à 38, puis on va regarder un petit peu cette histoire de ce grand dérangement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublé par cette parole, il se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Hein? Ah, excusez, j'avais dit 2, mais c'est 1. Hein? Excusez. C'est pas drôle. Mais vous avez eu l'impression que j'étais dans la Bible quand même? OK. Ouf. Vous m'avez laissé toutes les, personne n'a réagi. C'est pas grave. Donc, Luc 1, 26. Mais j'ai vraiment fait une erreur, là. C'est mon erreur à moi, là. J'ai bon texte, pas bonne référence. Donc, on se retrouve ici avec Marie, cette jeune femme qui est une vierge, mais qui est fiancée. Donc, une femme qui est engagée dans une alliance avec Joseph. Les fiançailles de l'époque n'avaient rien à voir avec les fiançailles d'aujourd'hui. Les fiançailles de l'époque, c'était comme être marié sans consommer le mariage. Mais c'était la même chose qu'un mariage. L'engagement était la même affaire. Dans ce temps d'engagement-là, ce n'était pas une question de retour en arrière. Quand il y avait les fiançailles, il y avait un engagement jusqu'à ce que la mort sépare. Déjà à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, il devait se garder pur. Ça aussi, c'est très loin de la réalité d'aujourd'hui, mais ça, c'est autre chose. Mais il devait se garder pur. Donc, imaginez là, cette femme qui est engagée envers Joseph, son mari, son futur époux. Et il y a cette apparition-là. Juste pour nous mettre là-dedans. Donc, Marie est fiancée à Joseph, qui est de la descendance de David, comme la promesse l'avait dit. L'ange qui lui apparaît la salue en lui disant « Une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi. » Je ne sais pas, tu sais, là, elle ne savait pas encore ce qu'il était pour y annoncer, là, mais
C'est quelque chose, là. Vous imaginez. Là, on est vraiment dans le grand dérangement, là. Le plan est parfait, là. Elle est engagée envers Joseph. Dans X mois, elle sera son épouse. Il y aura consommation du mariage. Et la vie va ainsi aller. Donc, c'était comme ça que ça devait se faire dans les traditions. Mettons que ça va venir shaker les traditions. Puis pas juste les traditions, on va en discuter, mais beaucoup plus que cela. Mais le salut en disant que c'est une grâce qui a été faite et le Seigneur est avec toi, c'est vraiment une salutation qui était une salutation aussi commune à l'époque. Mais la réaction première de Marie, elle est la crainte. Elle est troublée. Quand même un ange qui lui apparaît. On l'aurait été tous, je crois. Mais elle est troublée. C'est-à-dire donc, il y a cet homme qui a une apparence probablement humaine. Il se présente, elle ne sait pas qui est qui vraiment. Il est là, il se présente devant elle d'une manière tout à fait inattendue. Et il s'adresse à elle. Et pour la rassurer, il lui répète encore, tu dois trouver grâce auprès de Dieu. Imaginez, tu as trouvé grâce. Et ça, c'est suffisant pour la rassurer dans un premier temps. Mais voici l'annonce du grand dérangement. Tu seras enceinte, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu libère. Il sera fils de Dieu, il sera roi. Est-ce que ça vous aurait dérangé? Mettez-vous dans la peau de Marie. Juste dire, tu vas être enceinte. Le reste, probablement que le reste, tu ne l'entends plus, hein? Tu vas être enceinte, probablement que c'est déjà suffisant pour être... Hein? Ça vient bouleverser vraiment toute sa vie. Elle n'est pas sans savoir les conséquences d'être enceinte. Être enceinte, sans être mariée, c'est considéré comme un adultère. À l'époque, ceux qui étaient adultères étaient lapidés. Imaginez, là. L'ange qui dit, voici ce qui va se passer. Il dit quand même, Dieu est avec toi. Hein? Mais l'annonce qui lui est faite est une annonce troublante pour cette femme, avec des conséquences qui vont venir bouleverser tout le reste de son existence. Mais on va regarder sa réponse. C'est quand même très pratico-pratique, sa réponse. Elle dit, « Comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. » Dans le fond, il t'en dit, « Je suis encore vierge, je suis engagé à me garder pure jusqu'à mon mariage. Comment ça peut être possible? » Imaginez, là, c'est Dieu qui annonce ça. Donc, il y a quelque chose de, un peu un non-sens comme annonce pour elle. Comment Dieu pourrait demander cela? La réponse est claire. Hein? C'est l'ange lui répond que c'est le Saint-Esprit qui va venir la couvrir et qui va former en elle ce petit enfant. Et c'est pour ça qu'il sera appelé fils de Dieu et non fils de Joseph. Il va l'appeler fils de Dieu, premièrement. Oui, il sera appelé fils de Joseph par les gens tout autour, mais il sera appelé fils de Dieu. Et non seulement cela, l'ange lui raconte ce qui est arrivé à sa cousine Élisabeth. Pourquoi il lui raconte cela? Parce qu'il est en train de dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Il est en train de lui dire, Élisabeth, là, était stérile. Puis ce qu'on comprend dans l'histoire, c'est qu'elle était quand même avancée en âge. Donc, stérile, avancée en âge, Élisabeth, son mari, c'est impossible. D'ailleurs, Élisabeth
se cache un peu, là, tu sais. Elle est un petit peu... Elle ne sait pas trop comment dealer. On ne regardera pas cette histoire-là, mais elle ne sait pas trop comment dealer avec le fait qu'elle est enceinte. Celle qui était stérile. Mais il est en train de dire, voici ta cousine, celle qui ne devait pas tomber enceinte, elle est enceinte. Juste pour rappeler, quand Dieu décide de faire quelque chose, il n'y a rien qui est impossible. Tout est au contrôle de au contrôle de Dieu. Moi, ce qui me jette à terre, c'est la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Pink. Et l'ange s'en va. Ça s'arrête direct là. C'est suffisant pour Marie, l'explication qu'elle a reçue. Est-ce que l'explication que Marie a reçue serait suffisante pour toi ce matin? En tout cas, on aurait une couple d'arguments de plus aujourd'hui. Je pense que l'ange aurait dû passer un peu plus de temps. Mais ça nous montre la réponse de foi. Moi, je suis au service de Dieu. Puis non seulement je suis au service, mais ce qui doit arriver, c'est correct. Je fais confiance. Je fais confiance jusque-là. Sa foi la pousse donc à reconnaître qui elle est. Elle est au service de Dieu. Et ça la conduit à se soumettre à la volonté de Dieu. Nous sommes aujourd'hui prêts à dire, oui, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Oui, mais on est des serviteurs, mais qui questionnent le maître. Oui, mais si possible, on négocie, hein? On dit en joke, moi, ça me prend une confirmation en 3 copies, là. Est-ce que Marie a eu besoin d'une confirmation en 3 copies? Non. Mais quand on se considère comme un serviteur ou une servante du Seigneur, ce que Dieu va faire avec nous, c'est sans importance. C'est d'accepter que Dieu va nous utiliser comme il veut, où il veut, de la manière dont il veut. J'aimerais juste nous rappeler que comme Marie, une grâce nous a été faite. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous êtes sous la grâce. Il y a une grâce qui vous a été faite. Cette grâce-là, c'est le salut que nous avons reçu en Christ. Il y a une grâce qui nous a été faite. Jésus mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Là aussi, quelque chose de totalement impossible pour nous. On est dans l'ordre du miracle. Je ne sais pas si vous savez. Vous n'avez jamais vu de miracle? Vous en êtes tous. Parce que si Dieu n'était pas intervenu, vous n'auriez jamais tourné vos regards vers lui. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes donc tous des miracles. Alors, quelle sera notre réponse quand Dieu mettra des dérangements ou des grands dérangements dans notre planning, dans nos projets futurs? Est-ce qu'on autorise même Dieu à brasser tout ça, acheter tout ça pour nous emmener ailleurs? Continuons pour parler du dérangement de Joseph. Est-ce que l'arrivée de Jésus de prime abord est une bonne nouvelle pour Joseph? Je ne sais pas. Il semble que non.
Là, on va être dans Matthieu 1. J'espère que c'était correct, celle-là. Matthieu 1, verset 18. À partir du verset 18. On va checker au cas où. C'est-tu bon, celle-là? Oui, OK. Je vais te checker. Je vais être sûr. Oui, parfait. On se trompe une fois, on essaye de ne pas le faire deux. Surtout quand tu as juste deux textes. Donc, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'ange qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » L'enfant, vient du Saint-Esprit. Merci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, tout comme Marie, Joseph est dans, on pourrait dire, l'année d'attente avant le mariage officiel. Il est engagé avec Marie, que lui, il croit fermement qu'elle est vierge. Hein? Et on peut imaginer que Marie est allée annoncer à Joseph, « Joseph, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis enceinte. Mais je ne t'ai pas trompé. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur moi et je suis enceinte. » C'est fort, hein? En tout cas, je regarde les gars ici, puis il n'y en a pas un qui aurait dit « Ouais, ben ouais. Je te crois. » On peut dire « Ah oui, mais on était à une autre époque. » Non, non, c'était quand même pas courant. Il n'y a pas beaucoup de conception par le Saint-Esprit dans... Il y en a une. Et c'est Jésus. Alors, pour lui, c'était aussi tout à fait nouveau. Et nous, on sait quand même qu'il y a eu Jésus. On pourrait déjà avoir dit, ben, il y a au moins un exemple. Mais imaginez, là, la réaction de Joseph. Eh oui, chérie, je suis enceinte de Dieu. Aujourd'hui, il y a des places où on place ces gens-là en quelque part. Là, mais imaginez les projets de Joseph. Ils viennent de s'écrouler, de s'effondrer en un instant. Hey! Marie va devenir ma femme, on va avoir des enfants, on va avoir une famille. C'est ça l'histoire qui est devant lui, là. Le projet est clair. La direction, elle est très claire de ce qui va arriver pour sa vie. Lui, c'est un charpentier, il va continuer son métier, ils vont élever leur famille comme toutes les autres de l'époque. Mais le texte nous dit que Joseph était un homme bon. Malgré... Parce qu'il ne l'a pas cru. Hein? Parce que s'il l'avait cru, il ne serait pas dans sa tête en train de penser à mettre fin à leur union. Il n'a donc pas cru. Mais il ne voulait pas exposer Marie à tout l'odieux d'avoir été adultère, à un jugement. C'est comme si son amour pour elle, et là quand même, il veut protéger celle qui allait devenir sa future. Il dit, on va faire ça en secret. Comme ça, ben, il est donc prêt à assumer aussi l'odieux. Parce qu'éventuellement, elle va accoucher pour vrai, là. Fait que d'une certaine manière, il est presque prêt à accepter une forme d'odieux, lui.
prendre le Dieu de rompre secrètement avec elle. Mais au milieu de son grand dérangement, ça nous dit qu'un ange qui lui apparaît, pas en personne, mais dans un songe. Un rêve éveillé, hein? C'est un petit peu ça, un songe. Hein? Et cet ange-là lui confirme exactement ce que Marie lui avait probablement dit. Il lui dit, l'ange lui dit, ne crains pas, d'une certaine manière, ce qu'elle t'a dit est vrai. C'est le Saint-Esprit qui a conçu l'enfant qui est en elle. Elle va avoir un fils, tu vas lui donner le nom de Jésus. Mais un élément de plus lui est révélé. Il sauvera son peuple de ses péchés. Il sera donc le grand libérateur tant attendu. Mais il ne dit pas sauver de l'emprise romaine. Non, 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 non. De ses péchés. Dès le départ, même à Joseph, il n'est pas annoncé comme le roi qui vient régner sur terre et qui vient prendre l'autorité. Non, non. Comme celui qui allait libérer son peuple de ses péchés. Il sera donc aussi l'accomplissement de la prophétie Emmanuel, Dieu avec nous, comme on avait vu la semaine dernière. Encore une fois, Joseph lui aussi est exposé à un test de foi. Va-t-il croire ou non ce que l'ange lui a dit dans un songe de la part de Dieu, venant confirmer ce que Marie lui avait dit? Là aussi, plusieurs d'entre nous, nous aurions eu besoin de plusieurs autres copies et quelques arguments. Joseph, sans affirmer être le serviteur de Dieu comme Marie, va se comporter en serviteur, en obéissant à ce que Dieu lui demande. Joseph a cru. Je sais, ce matin, vous allez me dire, nous, il n'y a pas d'ange qui vient nous dire. Dieu vous parle dans sa parole, par exemple. Puis il vous parle fort des fois. Est-ce que des fois un ange pourrait venir vous parler? C'est possible. Mais Dieu nous parle par sa parole. C'est-à-dire que Dieu nous parle par son Fils, mais son Fils qui est révélé dans la parole. Quand Dieu nous parle haut et fort à travers sa parole, est-ce qu'on dit, Seigneur, non? Hein? Est-ce qu'on est des Moïse qui argumentent? Mais finalement, il finit par le faire pareil. Mais est-ce qu'on est de ceux qui argumentent avec Dieu ou qui, comme Marie et comme le Joseph, obéissent simplement? Donc, il prend Marie pour son épouse. Probablement qu'ils ont devancé un peu le mariage pour que ça paraisse, pour sauver l'apparence, on peut dire ça, ou sauver un peu le... Donc, mariage, probablement qu'ils ont devancé la date. Probablement que ça a un petit peu, mais ça devait se faire de toute manière. Mais pas de consommation du mariage avant la naissance de Jésus. Et on sait par la suite qu'ils ont eu d'autres enfants. Joseph ne sera qu'un figurant dans l'histoire de Jésus. On n'entendra presque pas parler de lui, à part au moment de sa naissance. Et il y a deux autres moments où ce qu'on va dire, n'était-il pas le fils de Joseph ou n'est-il pas le fils du charpentier? On verra ça dans les évangiles un petit peu plus loin. Mais c'est la seule fois qu'on entendra parler de lui. Mais Marie, on l'entendra à plusieurs reprises parler d'elle, mais on n'entendra pas parler de Joseph. Mais en même temps, pas juste un figurant. Parce que Joseph, il a été le père adoptif de Jésus. Il était ce père adoptif qui a transmis tout son savoir de charpentier. Probablement que Joseph a passé bien des heures avec Jésus. Mais ça, il y avait toute cette notion d'apprenti. Hein?
Donc, il va aussi lui donner cette descendance avec le roi David. Il va être aussi le protecteur du Fils de Dieu. Imaginez, peut-être vous trouvez que je vais trop loin, mais quand Joseph obéit et qu'il se fuit en Égypte pour la protection de Jésus, Jésus, quand il est né, était un être vulnérable, mais Joseph a été le protecteur à cause de son obéissance à Dieu. Donc, Joseph a été un instrument, un serviteur utile dans les mains de Dieu, dans le moment de la plus grande vulnérabilité du Fils de Dieu, incarné. Joseph a accepté de mettre de côté son projet. Joseph a considéré le projet de Dieu plus important que son propre projet. C'était le projet de Dieu qu'il a vu comme le plus important. Le reste était sans importance. Donc, en conclusion, un Noël dans le regard de Marie et de Joseph, c'est d'accepter que Dieu va produire de grands dérangements dans notre vie pour permettre les plus grands arrangements. De toute manière, votre salut, c'est ça. Vous avez été confronté au plus grand dérangement. Vous avez vu votre vie qui vous conduisait à la perdition et vous avez considéré que le projet de Dieu était plus important. Ça a commencé là. Donc, le reste de votre marche avec Dieu sera un continuel grand dérangement qui vont vous conduire dans les plus beaux arrangements que Dieu a planifiés pour vous. C'est d'échanger ma vie pour sa vie. C'est d'échanger la joie et le plaisir dans l'immédiat pour une joie beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. C'est d'échanger des choix de vie qui conduisent à la mort pour une vie qui conduit à la vie. C'est d'échanger mes plans pour ses plans. Nous sommes appelés à être des serviteurs qui obéissent avec foi, sachant que les plans de Dieu surpasseront nos meilleurs plans. Donc, ce matin, j'ai le goût de vous dire, êtes-vous prêts pour ce grand dérangement à Noël? On va prier. Seigneur Dieu, on est obligé ce matin d'admettre qu'on n'aime pas les dérangements. Seigneur, on est là avec tous nos projets, tous nos rêves, toutes nos ambitions. Seigneur, ce matin, on veut tout déposer ça. On est prêt à ce que, Seigneur, tu viennes faire le ménage, que tu viennes bouleverser nos plans les plus grands, les plus heureux qu'on pense pour tes plans à toi. Seigneur, on veut être prêt à se laisser déranger, sachant que toi, tu es en contrôle de toutes choses et que le meilleur est entre tes mains. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Et garde-nous les yeux fixés sur toi. Amen.